Bonjour, vous allez bien? Je suis content de vous retrouver. Saison 2, nouvelle saison. Nouvelle question. Qui êtes-vous? Vous êtes un homme, une femme, vous menez votre vie, des hauts, des bas? Pas du tout. Vous êtes une âme. Vous êtes une âme, c'est-à-dire une énergie magnétique. Magnétique, et vous attirez vers vous les êtres qui sont sur la même fréquence que vous. Une loi universelle. Vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que je fais ici? Bonne question. Vous êtes une âme qui veut s'améliorer, qui veut s'élever. Mais pour ça, votre âme a dû passer et devra passer une espèce d'examen. L'examen consiste à être vous. Car en effet, votre âme, pour s'améliorer, doit se purifier. Et pour se purifier, elle doit s'incarner dans une forme matérielle. Vivre une existence matérielle et surtout réussir à s'affranchir de cette existence matérielle. Voilà tout le défi. Alors pour vivre cette existence matérielle, votre âme a dû trouver un monde où l'énergie universelle s'est tellement densifiée qu'elle a pris une forme de matière. Comme vous pouvez le deviner, la Terre, notre planète, cet être vivant extraordinaire, est aussi un laboratoire où des âmes, comme vous et moi, viennent s'incarner pour vivre une vie humaine dans un univers à 3 dimensions, à notre fréquence à nous, vivre cette contrainte matérielle et en même temps ce plaisir de vivre dans le matériel avec le défi de s'en détacher. Ça se passe comment? On est là-haut. Vous et moi, on ne vient pas d'ici, on vient d'ailleurs. Nous sommes ici de façon temporaire. Nous venons d'ailleurs. Donc nous sommes là-haut. Notre âme, votre âme, a gravé toutes vos expériences précédentes, vos vies précédentes, vos émotions passées, vos gestes et vos actes. Tout est gravé dans votre âme. Et durant la dernière existence, vous avez pensé des choses, vous avez fait des choses, et certaines choses ne se sont pas bien passées, à votre sens. En regardant le fil de votre vie, vous vous dites, ça n'a pas été. Là, j'ai merdé. Et vous n'êtes pas bien, vous le ressentez mal. Votre âme s'est alourdie de ce passé. Quel choix a-t-elle? Un des choix qui s'offre à elle, c'est de se réincarner pour pouvoir vivre des événements
similaire, et cette fois-ci, prendre une autre attitude, meilleure, pour s'élever. Voilà tout le sens de votre existence ici même. Vous êtes ici parce que vous l'avez voulu. Avant de vous incarner, vous avez décidé de revenir sur cette planète, revivre une vie humaine, en voulant revivre certaines émotions, certaines expériences, pour cette fois-ci vous améliorer par rapport à votre acquis précédent. Selon que vous réagissez d'une façon ou d'une autre aux événements que vous vivez, votre âme va s'alléger et s'élever, ou au contraire s'alourdir et se densifier. Voilà le but de l'existence. Le problème, c'est qu'en vous incarnant, c'est-à-dire en naissant, la vie efface votre mémoire. Encore une autre loi universelle. Du coup, ça devient vachement plus dur. Parce qu'en naissant et en grandissant, vous ne savez même plus pourquoi vous êtes ici. Vous ne savez même plus qui vous êtes, réellement. Vous pensez que vous êtes un être humain qui vit par-ci, par-là, etc. Alors que pas du tout. Vous êtes une âme et vous êtes un esprit. Vous êtes un ange venu s'incarner sous une forme humaine. Mais vous ne le savez plus. Parce que la vie efface votre mémoire lorsque vous naissez. Pourquoi ça se passe comme ça? J'en sais rien. C'est comme ça. Donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de comprendre le chemin qu'on a décidé de prendre avant de naître, s'en souvenir maintenant, pour pouvoir prendre ce chemin et réaliser ce pourquoi on est là. Puisqu'on est là pour réparer certaines choses qu'on a faites auparavant, pour, en quelque sorte, payer ses dettes. C'est quoi ces dettes? Une autre loi universelle est la suivante. On récolte toujours ce qu'on a semé. Les bonnes graines comme les mauvaises graines. Loi universelle. Vous payez toujours un jour ce que vous avez fait. Si vous avez semé de bonnes graines, vous aurez de bonnes récoltes. Si vous avez semé de mauvaises graines, vous allez vivre des moments pénibles. Mais ces moments pénibles ne sont pas pénibles gratuitement. Ils sont pénibles pour vous souvenir pourquoi vous vivez ces moments-là. La question c'est comment? Comment trouver le chemin qu'on avait décidé de prendre avant de naître pour pouvoir prendre ce chemin et réaliser ce qu'on veut réaliser pour s'améliorer. Puisque la mémoire a effacé ce qui était dans mon acquis. À la vidéo précédente, j'ai dit il faut qu'on s'unisse de nouveau à notre âme. C'est vrai. Et j'ai donné quelques pistes pour pouvoir le faire. Mais j'entends la question très concrète que vous avez à l'esprit, c'est comment trouver ce chemin que je suis censé prendre pour pouvoir le prendre. Eh bien, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Si vous le voulez bien. D'ici là, passez un très bon moment.